Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Intercontinental Exchange? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise qu'on a déjà eu à mentionner ici précédemment. Donc, on va juste faire une mise à jour assez rapide ici. C'est un business qui peut se changer à 25 fois les bénéfices, assez prévisible ici. Donc, vous pouvez le voir ici que les analystes ont tendance à avoir raison, enfin, à faire de bonnes prévisions par rapport à ce business-ci. Vous pouvez également regarder que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Donc, on aime ça. Donc, si on se base à peu près sur les bénéfices nets attendus en 2025, on s'attend à peu près à du $6,43. Donc, à 25 fois les bénéfices, ça donne ici $160, disons $161 ici. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? Alors, on va regarder ça rapidement. Moins la dette nette trimestrielle. Donc, 161 moins 38,17. Donc, 161 moins 38,17. On aurait pu mettre 38 et ça donne $123 l'action. Alors, donc, ce qui veut dire qu'au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. Donc, si cette compagnie-ci m'intéresse, on essaiera de voir à peu près au-delà de 2025, est-ce qu'on s'attend à une certaine croissance ici? Donc, est-ce que c'est le cas à ce niveau-ci? On va voir ça rapidement. On s'attend à du 7. Bon, techniquement, je pense plutôt que c'est la croissance précédente qu'on a extrapolé un tout petit peu. OK? Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Moi, ce que j'aurais peut-être fait ici, c'est... Enfin, je n'aime pas jouer avec la croissance. Si le plus important pour moi, c'est d'acheter une compagnie déjà à un prix qui n'implique pas la croissance. Maintenant, en lisant les rapports financiers, je pourrais avoir un avis par rapport à cette croissance-là, d'où est-ce qu'elle va provenir. En tout cas, à l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'on surpaye pour du Intercontinental Exchange. Rappelez-vous, sur la dernière vidéo, on était aux alentours de $100 et le prix était très intéressant à ce niveau-là. Ceci n'est que mon point de vue, d'accord? Donc, vous pouvez également voir ici que c'est une entreprise qui a commencé à distribuer un dividende à partir de 2013, ce qui est très très bien. Elle a les moyens de distribuer à peu près 4,38% ici aujourd'hui. Regardez ceci. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, et je rappelle qu'on paye le dividende ici avec les free cash flow, donc on pourrait aller regarder les free cash flow ici qui sont nettement même plus élevés que les net income. Donc je reste assez conservateur ici par rapport à ces bénéfices, à ces net income-ci, d'accord? Donc on prévoit $6,43 d'ici 2025. Par rapport au prix actuel, disons à $127, ça donne à peu près un rendement potentiel de 5%. Donc c'est une entreprise ici qui pourrait reverser du 5% si elle le voulait d'ici 2025, ok? Évidemment, on ne va pas vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, ok? Donc, au moins, on peut voir que le 1,33% ici pourrait continuer à augmenter. Donc, ce n'est pas étonnant de voir que le dividende augmente de 20, 30, 10% ici. OK? C'est un non-événement parce que c'est tout à fait normal. C'est une entreprise qui crache du cash. Et comme je l'ai mentionné ici, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Intercontinental Exchange est un prix, est correctement évalué selon moi en date d'aujourd'hui. Merci.